passer la troisième dans ces routes-là, ça fait quand même peur. On sent qu'on risque sa vie, quoi. C'est vraiment ça, c'est à chaque instant. Oh là là, par contre ça pousse. Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de ma nouvelle admission. Bon, j'ai déjà monté pas mal de choses, c'est clair, les vidéos sont pas forcément trop dans l'ordre. D'origine, il y a un énorme problème, particulièrement avec cette Lotus Exige S. Alors peut-être que c'est également sur d'autres versions. Il me semble pas qu'elles aient des boîtes à air différentes. Il y a un gros problème avec la boîte à air d'origine qui est une sombre merde. C'est une horreur, il n'y a pas d'autre mot. D'origine, cette boîte est ultra restrictive. Il y a carrément un espèce de clapet, une espèce de valve qui s'ouvre avec la dépression moteur en fonction du régime moteur pour faire un espèce de bouclage, de recyclage. Donc ça doit être à mon avis lié à des histoires de sonorité, de bruit. Mais ça étouffe à mort le moteur. On voit que la prise d'air, elle est comme ça, elle est toute petite. La boîte à air est énorme. Et il y a tous ces bouclages, ces machins, ces trucs. C'est une sombre merde. Voilà, c'est pour les homologations, on le sait, c'est comme ça, c'est pour passer les normes Euro, je sais pas quoi. Néanmoins, ça contraint vachement. Cette voiture a besoin, c'est un 3,5 litres V6 compressé, elle a besoin d'un apport d'air conséquent. La boîte d'origine est ultra restrictive. D'origine, le sentiment, ce qu'on ressent, c'est que c'est étouffé, ça peine à s'élancer, il y a vraiment beaucoup de lag au niveau du compresseur. Quand elle a besoin de charger très fort, très vite, elle n'a pas la ressource en air, elle n'a pas la capacité d'air, le volume d'air possible nécessaire. Et dans le coup, la voiture, elle peine à partir. Une fois qu'elle part, c'est bon. Quoique ça s'étouffe un petit peu dans les tours. Et ça va vraiment pas. Et je pense que même le moteur, il souffre de ça. Après, une fois qu'on a identifié ça, c'est quand même pas très difficile de résoudre le problème. Et moi, c'est ce que j'ai fait. On va faire un petit tour dans la baie moteur et je vous montre ce que j'ai installé. Pour ouvrir le capot, tout simple. On soulève, il y a deux vérins, et encore une fois, c'est carrément luxe. Et on se retrouve avec ma nouvelle admission qui est ici. Oh mais Julien, mais c'est un col d'air d'Intech, c'est un truc, c'est même pas cloisonné, ça veut dire que ça respire beaucoup d'air chaud, c'est pas génial. Alors oui, l'été, les 3 semaines du mois d'août où il fait chaud, c'est pas la boîte à air idéale. Et encore que, regardez la distance. Le moteur est là, l'admission est tout au bout là-bas. Donc bon, elle est directement en face de la prise d'air, c'est pas non plus un truc de fou. J'ai mis, moi, une petite protection DEI dessus pour le rayonnement de la chaleur, ne pas que ça réchauffe le tuyau en alu qu'il y a dessous, donc ça c'est un peu préservé. Puis après, c'est l'air qui est directement pompé sur la prise d'air. Dans tous les cas, il faut vous dire un truc, c'est que jamais je dépense 1200 € pour une boîte à air Comotech qui a juste un petit entourage en carbone. Les gars, le moteur, il est compresseur, c'est-à-dire que c'est pas l'admission d'air qui est à 30 degrés qui réchauffe le moteur. C'est le compresseur qui compresse l'air qui réchauffe l'air. Donc là-dedans, le compresseur, il chauffe plus fort que l'admission. Donc vous inquiétez pas avec ça, hein. De toute façon, le compresseur, il va réchauffer l'air. Donc ça, déjà, c'est un sujet, faut l'écarter, faut arrêter de se prendre la tête avec ça. La seule chose qui fonctionne sur cette voiture pour refroidir les températures d'admission, en aval du compresseur et pas en amont, parce qu'en amont, ça sert à rien, c'est stupide. C'est comme un turbo. Un turbo, il y a un intercooleur, tu refroidis en aval de l'air comprimé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça sert à rien de refroidir en amont, le compresseur réchauffe, de la même façon qu'un turbo réchauffe l'air. La seule chose qui fonctionne, c'est du water cooling. Donc c'est une platine qui vient s'intercaler entre le compresseur et la culasse, avec un fluide qui passe dedans, avec 2 tuyaux qui vont jusqu'à un radiateur qui vont devant le pare-choc, derrière la grille. Et là, l'échange calorifique se fait via le fluide, qui est de l'eau ou du liquide de refroidissement, tout simplement, avec une petite pompinette. Et là, là, ça refroidit l'air. Mais en amont, refroidir l'air, vous prenez pas la tête avec ça, il n'y a pas de différence. Vous pouvez tester une admission Comotech et tester cette admission qui est une admission Alias 23. Il n'y aura pas de différence. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus aspirer un air à 60 degrés, mais là, on n'est pas sur ce sujet-là. Encore une fois, on est très loin du moteur, on est juste devant la prise d'air. C'est réellement négligeable. Par contre, effectivement, ça, c'est clairement acté que les versions avant les 430 et toutes ces versions avec water cooling n'ont pas, charge couleur plutôt,
ont des problèmes de chauffe l'été sur circuit. C'est-à-dire que tu fais 10-20 minutes de circuit et tu as perdu 50-60 chevaux. Ça, c'est une réalité. Il faut laisser refroidir la voiture. Et le moteur n'aime pas forcément parce que tu commences à avoir des températures d'explosion dans les cylindres qui sont plus élevées. Tu as des risques de cliquetis et c'est pas forcément bon. Voilà, on peut pas forcément faire grand-chose à ça, sauf monter un charge-couleur. Pour un moteur atmosphérique, par contre, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, il faut absolument avoir une boîte à air cloisonnée, le plus loin possible du moteur, le plus possible en direction de la principale prise d'air de la voiture, qu'elle absorbe le plus d'air possible. La boîte à air aussi sur un atmosphérique fait office de réserve d'air, de volume d'air disponible à l'instant T pour les fortes relances. Là encore une fois on est sur quelque chose de compressé, donc c'est un petit peu différent. Voilà pourquoi je me suis permis d'acheter cette admission qui est une Alias 23 qui coûte pas très très cher mais qui a déjà prouvé ses capacités maintes et maintes fois et qui est relativement réputée. Donc voilà. Au niveau du démontage, c'était quand même globalement une sainte horreur. Je l'ai filmé, mais à part vous montrer des boulons à démonter, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors clairement, on sent la diff au niveau du bruit, c'est instantané. Surtout que ma voiture, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, un bruit à l'échappement très étouffé de par les 3 catalyseurs tout simplement, de par la ligne à échappement qui est plutôt orientée GT en comparaison des autres versions. Il n'y a pas beaucoup de bruit à l'échappement, il n'y a pas beaucoup de bruit des 6 cylindres du moteur. On a un bruit d'air d'origine avec un très léger feulement, un tout petit bruit d'aspiration du compresseur. Là, le bruit s'est transformé. On a vraiment le sifflement caractéristique de ce type de compresseur volumétrique à vis. Essayez de me corriger si je me trompe, mais il me semble que c'est ça, à la différence des Rotrex qui sont un autre type de compresseur. Là, c'est vraiment du volumétrique avec 2 vis sans fin qui tournent et qui compressent l'air. Ça a vraiment un bruit de miaulement caractéristique, et là, on l'entend. Et c'est vraiment, vraiment jouissif pour le coup. Parce que moi, vu que j'ai un échappement qui fait pas beaucoup de bruit, et ben, j'entends vraiment beaucoup la sonorité du compresseur. Et c'est vraiment excitant, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre normalement. Donc au niveau du ressenti, on se retrouve avec instantanément beaucoup moins de lag à la pédale d'accélérateur, beaucoup moins. On passe de 0,4 secondes à 0,2 secondes en ressenti. Quand tu connais pas la voiture, comme j'ai déjà expliqué, c'est imperceptible. Quand tu connais la voiture, tu le sais. Donc je sais que ça marche mieux, je sais que c'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus nerveux. Je sais aussi que j'ai gagné vraiment pas mal de puissance. Ça se voit au niveau des relances, ça se voit au niveau des hauts régimes, clairement. Je pense tout simplement que j'ai récupéré, voire même j'ai gagné un petit peu plus que la puissance d'origine. D'origine avec la boîte à air et les catalyseurs, elle est censée sortir 350. Je pense que tu as raisonnablement 320 chevaux. Tu perds 30 chevaux dans la bataille. Là, je pense avoir gagné 30-40 chevaux. Donc c'est énorme, je le sais. Quand je le dis, je sais que ça paraît fou. Mais c'est vraiment la sensation qu'on a. C'est-à-dire qu'on passe d'un moteur un peu anémique, un peu étouffé, un peu lisse, un peu linéaire, à quelque chose de vraiment plus brutal, plus volontaire, plus engageant, et qui en redemande, qui te dit « Ok, t'es sur une bonne lancée, t'as monté une émission, c'est pas mal, vas-y, continue, vas-y, fais-moi une carto, et vire-moi les collecteurs, et vas-y, on va s'éclater, on va se marrer. » Tranquille, chaque chose en son temps. Les gars, je vous emmène faire une petite route de colle. On va voir un petit peu, je vais vous dire un petit peu le ressenti. Je vais essayer de vous faire entendre la sonorité du moteur, voir si j'arrive à vous le faire retranscrire en vidéo. À mon avis, ça va être compliqué. Néanmoins, je vais faire ce que je peux pour que vous puissiez vraiment également profiter de cette expérience. Moi, en tout cas, à le vivre, c'est vraiment quelque chose de cool. Allez, c'est parti, en voiture. Bon les gars, on est parti. On est déjà en mode sport. La voiture est chaude. Tout de suite, on entend la petite aspiration caractéristique des admissions modifiées. Ça aspire un peu comme ça.
Donc vitre ouverte, on l'entend moins que vitre fermée. Vitre fermée. On l'entend miauler. Ouais, c'est quelque chose. Cette voiture, c'est quelque chose. Et rien que le fait de rouler comme ça, en mode coulé, parce que là on n'est pas en pleine attaque, c'est vraiment plaisant. Il y a de la réserve moteur. On sent avec l'admission qu'il y a beaucoup moins de lag, comme j'expliquais tout à l'heure. Tout de suite les relances sont beaucoup plus franches. Là typiquement, ça part tout de suite. C'est quasiment ce lag imperceptible. Alors que d'origine, eh ben, on le ressent. On ressent qu'il y a un lag. Donc cette admission permet quand même de libérer le moteur. Et c'est vraiment appréciable. Je vous fais partager quand même les routes de chez moi qui sont plutôt fun. Là je sais qu'elle bosse. Ah, ces routes, je les connais par cœur. Quelle chance d'avoir ce genre de route à côté de chez moi. Je mesure vraiment cette chance-là et je me mets à la place des gens qui habitent dans le nord de la France ou qui habitent dans des centres-villes. T'as une voiture comme ça, t'es frustré, c'est clair. T'attends qu'une chose, c'est d'échapper, quoi. C'est vraiment partir en montagne pour rouler, mais tu connais pas forcément les routes de col, tu vas pas forcément au bon moment parce que tu vas pendant tes vacances, et pendant tes vacances, bah, c'est les mêmes vacances que tout le monde. Donc tu te retrouves avec les motards, avec les bouchons, et forcément bah, tu kiffes pas ton expérience. Ici c'est différent. Ici tu peux, après une journée harassante au boulot qui t'a cassé les couilles, tu peux aller accélérer un petit peu dans les montagnes, kiffer un petit peu ton délire, sans faire chier personne, sans te mettre en danger, sans mettre la vie des autres en danger. Et tu peux vraiment profiter, vivre ta passion, quoi. Et ça, je mesure cette chance que j'ai chaque jour. Toujours ce couple. Là, vous voyez, en deux, on sent qu'on ne peut pas mettre plein gaz parce qu'on n'a pas d'autobloquant. Je l'expliquais dans une vidéo précédente, mais il n'y a pas d'autobloquant, donc tu sens la voiture qui fait comme ça. En exagéré, mais elle pompe. Parce qu'en fait, elle a la roue extérieure qui essaye de tracter, la roue intérieure qui essaye de patiner, et c'est pas bon. Et pour les relances, c'est vraiment pas ouf. Ça marche, ça se ressent que dans les petites épingles. Là. Mais bon, ici, voilà, là il y a des petites épingles. Typiquement, bon là il y a une voiture. Là on le sent. On l'a senti, ça fait et ça part comme ça. C'est pas parce qu'elle burn, hein. C'est parce que le différentiel a du mal à passer la puissance au sol. Bon les gars, on arrive dans le village. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sans prétention, le sujet c'était vraiment l'admission. Mais bon voilà, on était en montagne, donc c'est toujours sympa d'en profiter, discuter pendant qu'on roule. Je vous fais un petit peu, je vous partage ce que je ressens à l'instant T. L'admission, ça a clairement vraiment métamorphosé la voiture, clairement. Mais c'est qu'une étape. Cette voiture a besoin de plus, comme je vous ai expliqué, elle a besoin d'être encore plus libérée. Elle le peut et elle le veut. C'est ça qui est plutôt intéressant. Et c'est vraiment moi, mon kiff. J'adore savoir que ma voiture est préparable. Et c'est là où je trouvais mes limites avec mon GT4 notamment. Je parle souvent de lui parce qu'il m'a marqué, c'était clairement une sacrée voiture. C'est qu'au niveau préparation, bah, tu es limité parce qu'elle est parfaite d'origine. Tu peux pas forcément y toucher parce que sinon c'est un revendable. Tu peux pas forcément faire de carto. Sur une Lotus c'est différent. Tu peux t'exprimer, tu peux l'optimiser au fur et à mesure. Tu peux la redécouvrir à chaque fois grâce à ça. Et c'est vraiment ce que je préfère chez Lotus. Les gars, je vous dis à la prochaine. Moi je vais finir mon petit tour, il me reste encore quelques petits virages et un petit col à passer avant d'entrer chez moi. Mais il n'y a pas forcément besoin des caméras pour ça. À la prochaine, ciao.
être avec le volant. Et passer la 3e dans ces routes-là, ça fait quand même peur. On sent qu'on risque sa vie, quoi. C'est vraiment ça, c'est à chaque instant. Oh là là, par contre ça pousse. Hein. Putain. Là je commence à épuiser un petit peu les freins. Voilà, ça commence à sentir mauvais pour les freins, mauvais pour les pneus. Il y en a encore. Oh, l'admission, c'est vraiment quelque chose. Commencer à prendre un peu de distance avec les freinages. Même si je suis en montée, je les sollicite pas mal, ils commencent à grogner. Ouais, c'est... En fait, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions pour une voiture. Là où avec, je sais pas moi, une A45 AMG, on serait beaucoup plus efficace, on irait plus vite, mais on serait beaucoup plus confiant. Là, on sent que c'est dangereux. Sincèrement, je me sens en danger. Donc c'est ça qui fait le... Ah, c'est un animal. C'est ça qui fait aussi l'âme de cette voiture. C'est que c'est dangereux. Tout simplement. Et on le ressent à chaque instant. On se dit, ça peut mal tourner, parce que cette voiture, elle est brutale, elle est sauvage. Et là, je m'en rends compte. Plus ça va, plus je m'en rends compte. Et de pouvoir dompter la voiture, ça a un côté excitant quand même. Et je dois vous dire que ça m'excite quand même un peu. Allez, moi je me pose 2 minutes pour reprendre un petit peu mes esprits parce que là c'était chaud.